Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce matin encore la force et le privilège de commencer notre journée par l'exhortation et la prière. Bien-aimés, c'est une grâce que nous ne devons jamais oublier. Raison pour laquelle j'ai dit merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui ce matin vont passer du temps avec nous dans l'exhortation et dans la prière. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3 au verset 5. Au nom de Jésus que je lis. Béni soit Dieu le Père notre Seigneur. Excusez-moi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur soyons positifs dans la souffrance. Oui, soyons positifs dans la souffrance parce que tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, la Bible dit, ils seront persécutés. Ils seront persécutés parce qu'ils seront plus du monde. Lorsque le diable ne te pourchasse pas, c'est que tu es de lui. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, sache que tu dois être armé de la pensée positive car tu pourras souffrir juste parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 13 que « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Pour que d'abord tu assujettisses les péchés en toi, tu dois souffrir. » Vous savez, pour arrêter de voler, pour arrêter l'impudicité, c'est une souffrance dans le corps. Parce que le corps a des désirs contraires à ce que l'esprit veut. Alors, pour arriver à marcher selon l'esprit, pour finir avec la chair, ce n'est pas facile. Donc, nous devons nous armer des pensées positives de la souffrance que si nous souffrons pour atteindre l'objectif d'apparaître saint et irrépréhensible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, c'est une bonne souffrance. Et Ésaïe pouvait dire dans Ésaïe 38, 17, il dit « Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fossée du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Vous voyez, lorsque tu prends plaisir à consumer ton corps pour finir avec les péchés, tu dois être armé de la pensée positive de la souffrance. Lorsque même tu souffres terriblement parce que les hommes te font mal, arme-toi de la pensée positive de cette souffrance, c'est parce que ils croiront peut-être te faire du mal, ils croiront peut-être t'anéantir, mais regarde comme Joseph, lorsqu'il a tellement passé du temps à souffrir, il en est sorti victorieux, parce que quand il devait gouverner, il savait que les souffrances de foi des prisonniers sont ça. La souffrance de vivre chez les gens, vous qui avez l'habitude de faire souffrir les enfants d'autrui qui vivaient chez vous, sachez que vous le rendez plus fort. Car c'est par la souffrance de foi qu'on devient fort. Bien-aimé, même Jésus-Christ, il dit, la Bible dit dans Ésaïe 53, 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous avons considéré comme punis, frappés de Dieu ou humiliés. » Il y a des fois les gens qui passent par une preuve de la souffrance. Il y a des gens qui passent par des problèmes compliqués. Des fois, dans nos églises, nous voyons les gens souffrir terriblement et nous croyons que non, c'est parce qu'ils sont punis de Dieu. Non, c'est parce que leurs vies vont être glorieuses. Parce qu'un jour, on a demandé à Jésus-Christ, pourquoi cet aveugle est né aveugle né? Il n'a rien fait, il était né comme ça. Dieu a dit, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Des fois, ce que tu endures là, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Mais toi-même, tu ne sais pas. C'est pourquoi commence à prier lorsque tu souffres. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es désespéré, commence à prier par rapport à ta situation et demande à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Toi qui es né handicapé, toi qui es né avec une santé problématique, commence à prier. Et le Seigneur va glorifier sa vie
dans ta santé, dans ta vie. Regarde Paul dans le verset 8, il dit, nous ne voulons pas en effet que vous laissez ignorer, frères, au sujet de l'affliction que nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Bien-aimés, lorsque la douleur accablait Paul, lorsque la douleur accablait les apôtres, ils se regardaient déjà comme morts. Mais ils gardaient l'espoir que même si nous sommes morts, la mort même nous est un gain parce que Jésus-Christ a le pouvoir de nous ressusciter, parce qu'il ressuscite même les morts. Bien-aimés, la Bible nous demande de mourir en nous-mêmes afin de vivre en Jésus-Christ. Cela veut dire que vous devez être armé de la pensée positive de la souffrance, que des fois la souffrance ne vient pas pour vous détruire, mais vient pour vous donner la patience, vient pour vous apprendre à vivre avec les autres, vient pour vous donner des armes. Parce qu'il y a beaucoup plus dans la souffrance que les gens cherchent Dieu. Et la Bible nous dit que les yeux de Dieu sont sur ceux qui souffrent et sur ses enfants pour leur donner une nouvelle force, une nouvelle gloire. Bien-aimé, tu es en train de souffrir. Je ne sais pas de quoi souffres-tu, mais je te dis ce matin, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Arrête de te murmurer comme Job. Job a murmuré, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait ceci. Est-ce que je n'ai pas donné mon pain aux pauvres? Est-ce que je n'ai pas soutenu les veuves? Cela ne dépend pas de toi. Mais il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour que Dieu te lève plus, comme dans le cas de Job, pour que Dieu te montre encore sa grandeur. Même s'il veut te montrer seulement sa gloire, il peut t'amener dans des situations compliquées. Mais la bonne chose à faire, c'est lorsque nous souffrons, nous remercions d'abord Dieu, car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai souffert depuis le jour, j'étais bien, j'étais un enfant que les gens aimaient, tout le monde m'aimait tellement que j'ai beaucoup vécu dans les maisons de plusieurs personnes de ma famille. Mais à un certain moment, lorsque j'ai dit oui à Dieu, c'est comme si tout a tourné. Tout devenait compliqué. Même je passais 20 ans dans la douleur, dans la maladie, dans ceci, cela. Mais les médecins, des fois, ne s'expliquaient pas, ne comprenaient pas. Il y avait des fois, on disait défaut d'organes. Mais dans cette souffrance-là, comme Ésaïe, je me suis dit, mes souffrances sont même devenues la source de mon salut. Parce qu'aujourd'hui, je regarde Dieu et le monde d'une autre façon. Et j'ai beaucoup de grâce et de dons juste parce que j'ai accepté cela. Et dans cette souffrance, je suis allé toujours de l'avant pour que par moi, tous ceux qui sont en souffrance comme j'étais puissent savoir, comme Paul disait ici, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous avons endurées. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un qui souffre combien c'est important de souffrir et après d'être dans la joie. Car même David disait, mon âme, bénis le Seigneur par cette souffrance. Demain, nous le louerons encore. Toi aussi, bénis l'Éternel parce que tu souffres. Demain, tu le loueras. Parce que nous allons prier pour que cela change, pour que ta vie ne reste pas la même. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu de gloire, béni sois-tu, notre Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné son joug qui ne pèse pas. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon joug qui est facile à porter. Oh Seigneur, ce joug, c'est ta parole. Parce que dans toute souffrance, tu as une parole donnée. Et tu as dit, ma parole ne retourne pas à moi sans produire le fruit. Seigneur, tu as les yeux sur ceux qui souffrent. Et tu attends qu'ils prient, qu'ils demandent à toi de les aider afin de changer les choses. Si nous n'apprenons pas à parler par rapport à nos problèmes, si nous n'apprenons pas à inviter Dieu dans nos vies quand nous souffrons, nous allons murmurer des années sans la solution. Car le murmure ne change rien. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées à la croix. La Bible nous montre que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé afin que nous puissions vivre dans la paix. Il a pris notre péché afin que nous soyons saints. Nous devons reconnaître l'œuvre de la croix. C'est là la source de notre puissance. C'est là la source de notre joie. C'est là qu'il nous a tout donné. J'aimerais parler à toi qui souffre dans le corps, à toi qui es malade. Sache qu'à la croix,
Jésus-Christ a pris ta santé. Tous les organes que le médecin a dit que c'est abîmé. Lui a pris ça et il t'a laissé les organes à la croix. C'est pourquoi quand tu es malade, quand tu souffres dans le corps, regarde la partie qui souffre et enlève ça. Jésus a dit, amenez à moi vos problèmes, vos soucis et moi je vous donnerai ce qui est bien, ce qui est facile à porter, c'est-à-dire sa vie. Il a dit, je vous ai donné ma vie. On ne me l'a pas arraché, mais il a donné. Car à la croix, il était en train de te réconcilier, afin qu'en venant au Père, tu récupères des cellules, tu récupères le sang, que tu récupères toutes choses. Moi, je fais cet exercice. Lorsque quelque chose ne marchait pas, j'ai dit à Dieu, je te donne cette partie de moi. Et je prends ta partie que tu as laissée à la croix. J'ai pris des cellules à la croix. J'ai pris des organes à la croix. J'ai pris les sangs à la croix. Qu'est-ce que toi, tu manques? Est-ce que tu n'as pas une bouche? Parce que même dans le fond de ton cœur, tu peux parler à Dieu qui vit en toi, il va écouter. Tu me diras peut-être que ma bouche me fait mal, j'ai difficulté à parler, je ne fais que regarder. Et quand tu regardes, si tu comprends des choses, si tu écoutes, parle à l'intérieur de toi. Dieu y a passé de temps à faire des prières, rien que dans le cœur. Et Dieu a écouté ces prières. Parce qu'il attend même un fourmi noir qui est au fin fond de la mer. Il peut même voir un fourmi caché au fin fond du rocher, mais qui est noir. Et pourquoi il ne te verrait pas? Peu importe là où on a mis ton esprit. Si tu attends la parole de Dieu ce matin, prends la décision de t'élever et parler positivement par rapport à ton problème. Commence à confesser des bonnes choses dans ta vie. Commence à parler, à inviter Dieu dans ta maison, dans tes problèmes, à parler contrairement à ce que tu vis, à confesser le positif au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu verras que ton âme va encore louer l'Éternel. Et tu verras que les choses vont changer. Tu vas même te dire, c'était aussi simple que ça. Ne te complique pas la vie. Jésus-Christ ne nous a pas compliqué la vie. Oh Seigneur, donne-nous la pensée positive. De ne pas, Seigneur, continuer à nous donner des complications dans la vie. Car tu nous as donné simplement les choses. Et tu veux que nous la prenions et nous le prenons en possession pour que nous arrêtons de murmurer. Pendant que nous murmurons, tu l'as donné la vie. Pendant que nous murmurons, tu nous as donné la richesse. Et tu as dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus croix. Apprenons à rechercher l'Éternel et lui-même connaissant nos besoins. Il sait que tu as besoin des enfants. Il sait que tu dois nourrir tes enfants. Il sait que tu dois vivre. Il sait tout. Et même quand tu veux prier, il sait déjà ce que tu veux demander. Et ce qui est merveilleux, c'est que si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors que le Seigneur Jésus-Christ soit notre délice au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que par-dessus tout, nous puissions oublier nos problèmes et regarder à toi. Toi qui as le pouvoir de nous bénir, car il a dit, si mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui, qui est un bon Père, nous donnera-t-il pas les désirs de nos cœurs? Seigneur, nous voulons avoir la conscience que tu es là, que tu vis en nous, parce que nous t'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, et que dans tout ce qui nous arrive, tu es le maître des temps et des circonstances. Que les temps et les circonstances en ce jour puissent changer en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison, recevez la paix, soyez dans la joie et servez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et que cette journée soit bénie pour chacun de vous. Amen.